La revue de presse avec David Abiker, Nikos. Bonjour David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline et bonjour à tous. Ce matin, à la une de la presse, on parle d'arrêt. Les 6 arrêts du gardien de but de l'équipe de France hier à Munich contre l'Allemagne, Alphonse Areola. Magnifique. Heureusement qu'il était là, titre l'équipe. Dans le Parisien, le Premier ministre lance la bataille des arrêts. Mais les arrêts maladie en hausse de 4% en 2017. Pas pareil. Mais la une des journaux, ce matin, il y a des fléaux qu'on n'arrête pas. Dans les Échos, c'est la dette française plombée par celle de la SNCF et qui approche les 100% du PIB. À la Maison-Blanche, après la publication dans le New York Times de la tribune anonyme sur la résistance anti-Trump, on n'arrête plus les fuites. Bref, ce matin dans la presse, on manque de gardiens et sans doute de plombiers. David Abiker, c'est Ouest France qui s'interroge ce matin. Comment arrêter l'hécatombe qui se passe en Syrie en ce moment ? Ouest France qui fait sa une courageusement sur Idlib ce matin, où 3 millions de Syriens sont pris en otage et en étau entre les milices djihadistes et la stratégie meurtrière du régime, alors que s'ouvrent aujourd'hui en Iran et à l'ONU des négociations décisives pour éviter le carnage. Ce qui fait dire à l'éditorialiste Laurent Marchand d'Ouest France que le sort d'Idlib pose un défi humanitaire mais également politique aux Occidentaux et surtout à Washington, où des voix s'élèvent pour dénoncer le risque d'isolement. Et ce qui fait froid dans le dos, Nico, c'est d'imaginer qu'au même moment, à Washington, aux États-Unis, Trump s'est engagé dans une autre guerre surréaliste. Libération parle de guerre de sécession à la Maison-Blanche après la publication de la tribune du New York Times montrant comment l'administration de Trump tente de neutraliser l'homme le plus puissant du monde. Corentin Célin, spécialiste des États-Unis, pose l'hypothèse que l'auteur anonyme de la tribune veut faire disjoncter Trump pour le pousser à la faute. Trump désormais engagé dans une chasse aux sorcières, titre Les Échos. On parle également chasse dans le Parisien aujourd'hui en France, une autre chasse. Bah oui, pendant que Trump chasse la taupe et à la veille de l'ouverture de la saison de la chasse dans le sud de la France, une pétition réclame la suppression du rayon chasse dans les magasins Decathlon. Certes, on ne vend plus d'armes chez Decathlon depuis 2003, rappelle le Parisien aujourd'hui en France, mais on continue d'y commercialiser des cartouchières, des balles et un produit, je cite, super attractant pour les sangliers. Super attractant, pas super attractif. La pétition en ligne a déjà recueilli 27 000 signatures pour le naturaliste Pierre Rigaud. Il est inacceptable qu'une enseigne de sport familiale fasse la promotion de la chasse. Et côté chasseur, on parle d'une initiative stupéfiante et révélatrice de la dictature de la pensée. Et une bataille du même genre sévit, mais à la une du Figaro cette fois-ci. Où comme les chasseurs et leurs opposants et opposantes, les partisans et les partisantes de l'écriture inclusive ne désarment pas. Le Figaro observe avec une certaine méfiance les récalcitrants et les récalcitrantes de cette bataille et la progression de l'écriture inclusive. On la pratique désormais dans les annonces de recrutement de la SNCF, dans l'université, dans certaines entreprises. On dira donc, chers étudiants et chères étudiantes, on dira, et je cite le Figaro, bonjour à tous et à toutes, et non pas bonjours à toutes et à tous. Pourquoi ces changements ? Pour inclure, pour n'oublier personne, pour égaliser, bref, parce que le politiquement correct l'emporte désormais sur le langage correct. C'est ça le monde qui change, David. Bah ouais, je suis un peu réac. Et il y a pas mal d'exemples quand même ce matin dans la presse de ce monde qui change pour le meilleur et pour le pire. Dans Presse Océan, journal de Loire-Atlantique, on apprendra qu'un jugement a validé le licenciement d'un salarié qui utilisait sa voiture de fonction pour faire du blablacar. Vous savez, l'autostop du Nouveau Monde. Dans les Échos, on comprendra pourquoi la marque d'imperméable Burberry renonce à la fourrure et à détruire ses stocks d'invendus sous la pression des jeunes consommateurs. Et dans Le Monde, on apprendra qu'il existe en France 150 ressourceries. Vous savez ce que c'est qu'une ressourcerie ? C'est des lieux où l'on donne une deuxième vie aux objets destinés à être jetés. Ces ressourceries, c'est 3000 emplois en France. Alors là, vous entendez, je l'ai découverte dans Ouest France, une chanteuse. Ouest France nous apprend ce matin qu'à Londres, même la rue se met au paiement sans contact. Les vendeurs ambulants et même ceux qui font la manche en chantant, comme Charlotte Campbell, que vous entendez, elle a 28 ans, chanteuse de rue révélée sur YouTube et qui vient de s'équiper de quoi ? D'un lecteur de carte bancaire. C'est ça le nouveau monde.